Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de votre programme Chemin croisé. Un hadith nous enseigne: Dieu révèle un jour à un envoyé: celui qui viendra à moi alors qu'il m'aime, je le ferai entrer dans mon paradis. Celui qui viendra à moi alors qu'il me redoute, je lui épargnerai mon enfer. Et celui qui viendra à moi alors qu'il est confus, je ferai en sorte que les deux anges gardiens oublient ses fautes. Ce hadith se rejoint à cette parole: je suis ce que mon serviteur pense de moi que je suis. En fait, ce hadith cité en premier implique une chose essentielle: se renseigner sur qui on aime, l'être Dieu, le reconnaître dans sa grandeur. Car ce hadith dit textuellement qu'en fonction de la relation intime que le croyant a et aura avec Dieu, il sera aimé, protégé, enveloppé. Si l'homme ou la femme ne vont pas au-delà de ce qui est dit sur Dieu et n'intègrent pas son premier nom et attribut, le miséricordieux, alors ils adorent l'être sans reconnaître l'immensité de son nom. Et ce hadith incite à une reconnaissance de ses attributs et de son principal attribut, le très miséricordieux. Celui qui viendra à moi alors qu'il m'aime, je le ferai entrer dans mon paradis. Celui qui viendra à moi alors qu'il me redoute, je lui épargnerai mon enfer. Et celui qui viendra à moi alors qu'il est confus, je ferai en sorte que les anges gardiens oublient ses fautes. Et ce hadith rappelle la générosité de Dieu et son amour. Il insiste sur le fait que toujours il y aura une solution. Ce qui implique que le but est objectif est de sauver l'humain et de l'élever dans la confiance et l'amour. Le but n'est pas de châtier ni de punir, mais d'aimer et d'être source de bonheur. À travers ce hadith, on réalise l'honneur et la dignité dont Dieu gratifie la femme et l'homme. Car le but est de les couvrir, aussi bien dans l'amour que dans l'ignorance d'eux-mêmes. Les couvrir car ils sont dignes, car ils sont honorés. La dignité, beaucoup de penseurs se sont penchés sur ce concept. Qu'est-ce qui fait la dignité? Avant le XXe siècle, elle a été associée à la pensée. Il est vrai qu'aujourd'hui, les neurosciences insistent sur le pouvoir de la pensée créatrice. Elle a été associée à la raison, à des qualités, à des statuts. Mais en réalité, cela l'a limitée et limite la grandeur et le respect dû à l'être humain, dans le sens où on conditionnait et on conditionne sa dignité et par la suite son être et probablement son cœur et son infinie possibilité de don de son être par le cœur. Et ce qui fait l'homme n'est pas conditionné. Il embrasse une liberté qui lui a été octroyée par le Créateur. Dès la Deuxième Guerre mondiale, on parle de dignité intrinsèque et inhérente à l'être humain. En islam, l'homme est vicaire de Dieu sur terre, l'homme est honoré en islam et Dieu l'a fait de la plus belle prestance. En tant que la plus privilégiée de ses créatures, il lui a donné une connaissance supérieure à celle des anges. Dieu l'a façonné d'argile, ce qui incite ou l'incite à l'humilité, qu'elle soit intellectuelle, spirituelle ou la plus connue vue, la matérielle. Le Coran nous dit: nous avons en oubli les descendants d'Adam. Il est noble de par son humble forme et puissante forme, noble de par le souffle divin. Il est noble, car tout le possible est entre ses mains. Il n'est pas déterminé, comme le serait l'ange par sa conception. L'homme, la femme sont de nature indéterminée. Leur forme, leur origine, leur force, leur vulnérabilité leur octroient une dignité totale. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, dit le Coran. Et le plus noble d'entre vous aux yeux de Dieu est celui qui s'élève par sa piété. On a une égalité dès la naissance. Dans ce verset, il y a le sens de la responsabilité qui est mise au devant et il y a le sentiment de devoir s'efforcer pour y demeurer, pour consolider sa position, pour consolider son positionnement. L'homme est respectable et digne car il est responsable. Une responsabilité qui suppose une liberté de choix. Et dans un autre verset, on nous dit: nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre, aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s'en charger. Ils en ont été effrayés. Seul l'homme s'en est chargé. Dans ce verset, nous comprenons le sens de la dignité et le sens de la responsabilité. Une dignité dans le libre arbitre et une dignité
dans la capacité qui engendre un sens de responsabilité fort et grand. Tout cela pour construire un présent plus solidaire et un avenir plus prometteur. Tout cela pour prendre conscience de l'importance des valeurs en islam qui font l'homme, qui font la femme et les grandissent en humanité. Des valeurs qui ne sont pas dans le paraître, mais qui donnent sens à toute action. Des valeurs qui convoquent un cœur saint, purifié et un cœur destiné à accompagner l'humanité. Pour preuve, l'histoire de cet homme qui entre à de nombreuses reprises voir le prophète et ses compagnons à la mosquée, et à chacune de ses visites, le messager annonce à ses compagnons que cet homme est hôte du paradis. J'ai souvent raconté cette histoire, mais j'aimerais la redire aujourd'hui parce qu'elle me semble importante. Donc, voulant et souhaitant en savoir plus, l'un de ces hommes, des compagnons, se précipite chez ce monsieur pour lui demander l'hospitalité, par ailleurs apprendre plus de sa vie, de son quotidien, ses principes, ses pratiques. Et au bout de 3 jours, le compagnon dit à cet homme dont le prophète a fait l'éloge, « Je t'ai demandé de m'accueillir pour en savoir plus sur toi. Le prophète nous a annoncé que tu étais particulier et que la béatitude t'est destinée, que le paradis t'est destiné. » L'homme faisait ses 5 prières quotidiennes et rien de spécial dans sa pratique religieuse n'étonnait. Mais après, le demandeur apprend que cet homme ne s'endort qu'après avoir purifié son cœur. Il se libère des rancunes, des chagrins, il remercie, il pardonne. Donc de quel paradis parle le prophète et de quelle béatitude? Parce qu'en purifiant son cœur, cet homme s'offre déjà la béatitude sur terre, dans ce monde, il est libre, il est heureux. Nous savons aujourd'hui l'énorme étendue de ses valeurs, le pardon, la gratitude, se libérer de son ego, de ce système de comparaison continu qui gangrène les relations avec l'autre et avec soi. Le système tribal que nous embrassons, possessivité, rancune, jalousie. Si cet homme ne s'endort qu'après avoir embrassé la paix, le pardon, le merci, le soulagement, il s'offre un paradis du cœur et de l'âme. Voilà les valeurs qui expriment cette dignité et ce sens de responsabilité humaine. Parce que avoir des cœurs ainsi purifiés, c'est construire un monde meilleur pour soi et pour les autres. Car avec une telle forme de vie, nous sommes dans le partage et nous sommes dans l'amour. Ce cœur non voilé, qui au-delà des attractions, des occupations et des peines, va grandir dans un message de paix qu'il s'éduque à avoir avec lui-même et par la suite avec les autres, et un cœur qui comprend le sens du message et le vit, et le transmet et l'annonce par l'exemple. Ce cœur qui représente cet homme est l'exemple de personne humaine en islam. Celle qui accompagne, respecte, comprend, aide, appuie et dans le silence et discrétion construit. Le cœur est dans cette approche de dignité et responsabilité un point crucial. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Consulte ton cœur même si on te donne des avis juridiques et des avis juridiques. » Pourquoi le prophète a-t-il dit ça? Non seulement il honore l'être humain, qui suite à ce hadith n'est pas uniquement un croyant qui se plie aux recommandations en les exécutant bêtement, mais un croyant qui va les accomplir avec le sentiment intime que c'est ce qu'il veut et souhaite accomplir, qu'il est en train d'accomplir dans la confiance et dans le respect. De un, ce qui le motive est la bonne foi, des sentiments nobles qu'habite son cœur. Ce qui le guide est le cœur, et ce qui le fait se préserver et préserver autrui est le cœur également. Et pour avoir cette connexion spéciale avec soi, avec son cœur, il faudrait que la personne humaine qui se construit ne soit pas décentrée, mais connectée. Connectée aux valeurs, à elle-même, au silence de l'être, aux attributs du divin, connectée à l'essence et connectée au sens. Par la prière, qui le lui permet, une prière, une méditation profonde, sincère. Ce jeûne qui le lui permet, un respect de son corps, penser les valeurs. Tout cela mène à cette connexion et la connexion mène aux besoins de tout cela. Le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai des moments avec Dieu que ni un prophète envoyé, ni un ange proche de Dieu ne peuvent atteindre. » Et cette parole prophétique est forte parce que suite à ces réflexions, nous pourrions nous interroger sur le rôle du cœur. Le cœur est-il le maître du corps ou cette fonction de maître est-elle attribuée au cerveau? Le cerveau sécrète des substances pour l'équilibre hormonal, la cicatrisation, la régénération, mais
il reçoit les instructions du cœur, car ces instructions sont créées à travers nos pensées. Réveiller la relation entre nous et notre voix intérieure, liant cœur, cerveau, est ce qui est révélé et recommandé, et nous sommes stimulés à le faire par le biais des versets et hadiths qui poussent à cette intimité, à cette retraite, à ces instants de paix. Cultiver ces formes de vie engendre un éveil vers un savoir immédiat. Face à toute situation, nous réalisons ce qui nous semble juste, avec une telle sérénité que nous pouvons l'appeler évidence. Encore faut-il reconnaître cette voix, entendre l'évidence, la reconnaître. Parce que notre voix vient-elle du cœur ou de la peur ou des croyances collectives ou tout simplement de notre intuition claire et pure? Dans nos sociétés, nous privilégions les attentes, les jugements. Nous passons à côté de la vie, du sens et de notre voix intérieure. Pourtant, l'intuition donne des informations précieuses et saines, ce sur quoi nous nous questionnons. L'intuition va nous éclairer. Ensuite, tout le travail consiste à déceler si c'est bien notre intuition et si nous allons l'entendre ou passer à côté de cette information intime qu'elle va nous offrir de façon sublime. Cette démarche n'est pas évidente. Face à l'évidence, il y a la peur, le doute, quand la connexion n'est pas assez ancrée, travaillée pour nous soulager. Ainsi, quand le prophète dit qu'il a des moments avec Dieu que ni un prophète envoyé ni un ange proche de Dieu ne peuvent atteindre, il exprime tout le travail sur soi qu'il réalise pour aboutir à cet état de connexion et le vivre intensément en son être. Un état qui se mérite, qui se travaille, qui se prépare, un état qui illumine. Un état qui éclaire et qui grandit le sens de la vie, le sens du temps, le sens de l'instant. Dieu, dans sa grande générosité face à son serviteur persévérant, lui offre cette intimité et lui dit, il dit de lui, « J'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu. À cette fin, j'ai créé l'homme et par lui, je fus connu. » Cité par Ibn Arabi. En fait, Dieu honore l'être humain, l'être créé en lui offrant la connaissance de ses attributs et de ses noms. Ces attributs sont nos valeurs universelles qui construisent un présent digne et un demain responsable. Cette responsabilité qui se dessine par la prise de conscience de ces valeurs est exprimée par différents comportements et attitudes conscientes que l'homme adopte dans son jour à jour. Et le prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, communique au sujet de ces attitudes. Il dit, si tel croit en Dieu et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son voisin, qu'il soit généreux avec son hôte le temps qui lui revient de droit et qu'il dise le bien ou qu'il se taise. Des recommandations telles que celles précitées visent à ces objectifs du vivre en paix. Pour le prophète, être un bon croyant signifie savoir faire des efforts sur soi pour avoir chaque jour qui passe un meilleur comportement. Et soutenir ses proches, parce que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avertit, n'est pas des nôtres celui qui ne compatit pas avec plus faible que lui. Grande parole. N'est pas des nôtres celui qui ne compatit pas avec plus faible que lui. Le choix de la compassion, de la pitié, de l'empathie est important, car tout est choix et prise de décision, même le bonheur, tout est chemin de vie. Et chacun peut décider d'entreprendre ce chemin dans la lucidité, en adoptant ses recommandations, tout en les comprenant, une fois en connexion, puisqu'ayant l'intention sincère qui motive l'action. Donc c'est cela principalement qui fait notre humanité et rend hommage au verset du Coran. Nos choix, nos décisions, notre lucidité, nos valeurs et notre discipline et effort, notre intention, notre bonne foi. Un croyant ressent la nécessité d'aller plus loin dans sa sincérité, dans son honnêteté, avec lui-même, ses proches et son prochain. Il ressent le besoin de vêtir les valeurs humaines en son âme, celles qui représentent les attributs de Dieu, puis le besoin d'être utile et de participer à un projet de vie humain, grand, noble, bienveillant, de donner sens et présence à sa vie. Voilà tout pour ce soir. Merci de m'avoir suivi. J'espère vous retrouver très prochainement, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Astadissa. Merci d'être là.